ChronoCAC vous est présenté par Société Générale Produits de Bourse. Il est 9 h, c'est l'heure donc du ChronoCAC, de l'ouverture du marché parisien. On en parle tout de suite avec Laurent Alby, donc responsable de Day Trader Live. Alors, le CAC hier a terminé en hausse de 2,34%. Aujourd'hui, c'est une séance un peu tronquée, parce que la clôture aura lieu plus tôt. Qu'est-ce qu'on peut faire quand même sur le marché parisien? Est-ce qu'il y a des choses à faire parce que aussi peu de volume et donc beaucoup de risques? Bon, alors évidemment, Lucie, vous faites bien de le souligner. Aujourd'hui, c'est une journée un petit peu particulière. À souligner que l'Eurex est fermé, autrement dit, le DAX ne cote pas aujourd'hui. Les Allemands prennent leur journée entière aujourd'hui, donc. Et puis cet après-midi, on va avoir une demi-journée aux États-Unis. Donc, vraiment une journée qui devrait être très très calme, et c'est bien logique, sur le marché parisien. Vous avez eu raison de souligner que la journée d'hier a été très positive sur le CAC hier. Des indices européens qui se remettent dans le même ordre de marche que les indices américains, qui, eux, ont affiché hier leur troisième journée de progression. On avait des indices européens qui étaient un petit peu plus timorés. Et puis hier, donc, des belles journées un petit peu partout en Europe. Donc, on peut envisager, en tout cas pour la semaine prochaine, une continuation de cette progression haussière, à la fois aux États-Unis et en Europe. Alors, vous pensez qu'on peut avoir ce petit rallye de fin d'année sur la dernière semaine ou pas? Eh bien, écoutez, il a déjà commencé aux États-Unis depuis 3 jours. Le S&P hier a vraiment fait une très belle journée. Oui, on peut tout à fait continuer la semaine prochaine à progresser. Bon, c'est la trêve des confiseurs. On est quand même sur une période où beaucoup de gérants, beaucoup d'institutionnels vont s'écarter des marchés parce que l'année est maintenant faite. Ceci dit, on a un momentum haussier qui perdure et qui par conséquent devrait continuer de porter gentiment les indices la semaine prochaine à la hausse. Donc aujourd'hui, sur le CAC. On ouvre en baisse en tout cas, actuellement. 4669. Oui, alors c'est une petite baisse. Oui, tout à fait, c'est l'équilibre. Oui, mais bon, ça peut être un bon point d'entrée. Voilà, donc on ouvre effectivement un petit peu en baisse. 4669, c'est 2 points au-dessus du niveau qui ne doit pas être enfoncé, 4667, pour rester à l'achat. On va surveiller donc ce petit niveau de support qui avait été inscrit hier en fin d'après-midi. Et si effectivement on arrive à rester au-dessus de ces 4667, on pourrait aller vers les 4740. Si on enfonce 4667, alors on devra surveiller 4640 pour éventuellement revenir à l'achat. Et puis, juste pour nos téléspectateurs qui nous suivent, 4600, c'est le point d'achat idéal sur le CAC. C'est l'ouverture d'hier. Si le marché nous faisait ce cadeau de revenir sur ce niveau, il faudrait absolument en payer. Mais ce n'est pas sûr. On devrait peut-être là aussi gentiment progresser d'ici midi. Je vous rappelle que le marché français ferme à 14h05 aujourd'hui. Merci Laurent Alby, responsable des Traders Live. On marque une très courte pause. On se retrouve tout de suite pour le Focus Valeur.